Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 7 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansigier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, nous pouvons commencer par la lecture des 2 premiers versets. Shigayon, de David, qu'il chanta à Yahvé sur Cush le Benjaminite. Seigneur mon Dieu, j'espère en toi. Sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Délivre-moi. Et oui, ce terme très fort, mon Dieu. Le possessif est à la fois une affirmation, donc Laurent déclare appartenir à Dieu, et un titre pour être exaucé. Sauve-moi, dit-il. Ce début dramatique crie de tout homme en danger. Même les incroyants, ou peu croyants, se tournent vers Dieu à l'heure d'un grand péril contre lequel on ne peut rien. Naufrage, incendie, bombardement, etc. J'espère en toi, dit le verset. Et oui, il est sûr d'être entendu. Alors nous avons des textes parallèles, nous avons notamment Romains chapitre 5. L'espérance ne déçoit pas, car la charité de Dieu a été répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 4. Contre toute espérance, Abraham crut en l'espérance. C'est ainsi qu'il devint le père d'une multitude de nations, d'après la parole qui avait dit « Telle sera ta descendance ». Deutéronome chapitre 5, il a dit « Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. » Je continue et je prends maintenant le verset 3. « Que le mauvais n'emporte mon âme comme un lion, la déchire, tant qu'il n'est pas de sauveur. » Alors nous avons un texte parallèle, Jean 17. Je ne demande pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Isaïe 43. C'est moi qui suis Yahvé, d'autres sauveurs que moi, il n'y en a pas. Alors le mauvais, littéralement, cela veut dire, ou plutôt, ça ne peut signifier que le démon guide ou chef de ceux qui me poursuivent. On peut le dire aussi de cette façon. Alors, comme un lion, cette expression et cette comparaison d'ailleurs est fréquente. On le voit d'ailleurs dans plusieurs passages des Écritures. On a notamment dans 1 Pierre chapitre 5, « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Et puis concernant l'expression « il n'est pas de sauveur », eh bien, saint Augustin paraphrase « En ce temps où tu ne sauves pas et ne rachètes pas, ce qui serait d'ailleurs un appel à l'incarnation. » Je continue avec le verset 4. « Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, si j'ai l'injustice sur les mains... » Donc je m'arrête volontairement ici. Nous avons un texte parallèle, 2 Samuel chapitre 3. Donc ce texte vient après le meurtre d'Abner par Joab. David jura et dit « Que Dieu me traite avec toute sa sévérité si je prends une bouchée de pain ou quoi que ce soit avant que le soleil soit couché. Que Yahvé rende selon la méchanceté de celui
qui fait le mal. Alors, quand nous lisons l'expression « si j'ai fait cela », c'est une protestation indignée. Cette véhémence ajoutée à l'indétermination du « il » du verset 3, eh bien, suggère qu'on se connaît déjà. Ce n'est pas la seule fois où le diable se profilera comme un redoutable frère aîné, jaloux, haineux et plus fort. Saint Grégoire de Nice évoque d'ailleurs la belle famille créée par Dieu et qui aurait pu durer. Il dit ceci: « Il fut un temps où toute la création, douée de raison, formait un seul cœur tendu vers l'unique coryphée. La danse ondulait et se déroulait vers la victoire remportée par le précepte, ce qui veut dire l'obéissance, vers l'harmonie, vers la symphonie. Mais le péché surgit, désintégrant le cœur divin, glissant sous les pieds de nos premiers parents qui vivaient parmi les anges, un piège qui les fit choir. Pour que l'homme regagne les cœurs angéliques, une condition est posée, qu'il remporte la victoire sur l'ennemi. » Et oui, les pères de l'Église parlent volontiers de l'inventeur du péché. Mais malheureusement, une certaine convivialité se perpétue entre le diable et l'homme. Dans la vie de saint Benoît, écrite par saint Grégoire le Grand, un compagnon très aimable rejoint le frère du moine valentinien sur la route. Il l'appelle mon frère et par 3 fois le presse d'accepter un déjeuner sur l'herbe. Aux 2 premières tentatives, le frère du moine résiste. La 3e fois, tout s'en mêle. Le site agréable, une source fraîche, la faim, la soif, la fatigue, et l'homme cède. Je continue et je prends maintenant le verset 5. « Si j'ai rendu le mal pour le mal, si j'ai spolié mon adversaire, le réduisant à rien. » Alors l'expression « le mal pour le mal » peut être traduite aussi « si j'ai rendu le mal à mon bienfaiteur ». Donc ce qui correspondrait mieux à l'accusation supposée d'avoir offensé Dieu. Nous avons quelques textes parallèles, notamment Romains chapitre 12. « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Ruth chapitre 1. « Que le Seigneur me frappe et m'accable si autre chose que la mort me sépare de toi. » 1 Romains chapitre 19. « Jézabel envoya un message à Élie pour dire « Que le Dieu me frappe et m'accable si demain, à pareille heure, je ne fais pas de ta vie comme la vie de l'un d'entre eux. » Je continue, je prends maintenant le verset 6. « Que l'ennemi poursuive mon âme, la saisisse et foule aux pieds ma vie, que morte ma gloire habite la poussière. » Donc le psalmiste prend Dieu à témoin. La formule la plus fréquente dans la Bible est « que Dieu m'envoie tel fléau et m'ajoute tel autre si, etc. » On la trouve aussi bien sur les lèvres de Jézabel préparant son crime en 1 Roi chapitre 21 que sur celle de Ruth promettant d'assister fidèlement sa belle-mère. Il y a un texte parallèle, on peut prendre Job 17. « Mon espérance descendra aux portes du Shéol lorsqu'ensemble nous reposerons dans la poussière. » Je continue, je prends maintenant les versets 7 à 8. « Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, l'ennemi fait rage, exalte-toi. Lève-toi, Seigneur mon Dieu, en ce jugement décisif. Et l'assemblée des peuples te fera l'ovation, au-dessus d'elle, reprends ton trône. » Alors ici, nous avons un appel au jugement de Dieu. Ce psaume, d'ailleurs, trouve un complément dans le psaume 51. Et nous avons plusieurs textes parallèles, nous allons en prendre quelques-uns. Romains chapitre 12. « Bien-aimés, ne prenez pas vous-même votre revanche, mais cédez la place à la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. » Je continue, je prends les versets 9 et 10. « Le Seigneur juge les peuples. Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et l'innocence qui est en moi. Que cesse l'impiété de l'impie et que s'affirme la justice, Dieu juste qui scrute les cœurs et les reins. » Alors, cette expression « ma justice, l'innocence qui est en moi », cela peut être dit au nom du Christ. Et je prends le texte parallèle, Genèse 18. Abraham dit à Yahvé, « Non, jamais tu ne feras une chose pareille, de perdre le juste avec l'impie et que le juste soit traité comme l'impie. Tu ne peux faire cela.
Le juge de toute la terre ne rendra-t-il pas justice? Je continue, je prends le verset 11. Le Seigneur est mon bouclier, lui qui sauve les cœurs droits. Donc, comme pour Abraham et aussi Psaume chapitre 3, nous avons un texte parallèle en Genèse chapitre 15. Ne crains pas, Abraham, c'est moi qui suis ton bouclier. Je continue avec le verset 12. Dieu est le juste juge, fort et patient, mais chaque jour sa colère monte. Alors, je vais d'abord commencer par le texte parallèle, 1 Corinthiens 4, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Mais nous avons aussi deux autres passages intéressants pour comprendre celui-ci. Exode chapitre 20 d'abord. Moi, Yahvé, je suis ton Dieu, un Dieu jaloux, visant l'iniquité des pères chez leurs fils, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, mais faisant miséricorde à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes préceptes. Exode 34. Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en miséricorde et en fidélité. Je continue, je prends maintenant les versets 13 et 14. Si vous ne revenez à lui, il fera étinceler son glaive, il prépare ses traits de mort, ses flèches brûlantes. Alors, ce terme « revenez », nous allons faire un focus dessus. Le verbe « revenir » est pour ainsi dire le mot-clé de toute l'histoire du salut. Reviens Yahvé. C'est ce que dit Laurent. Et Laurent, donc c'est l'orateur. Donc quand Laurent a l'impression que Yahvé reste éloigné, irrité, il dit « reviens Yahvé ». Et avec plus de vérité, fais-nous revenir et nous reviendrons. Nous avons des textes parallèles, notamment Malachie, chapitre 3. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit Yahvé Sabaoth ». Nous avons également 2 Chroniques, chapitre 30. « Si vous revenez à Yahvé, vos frères et vos enfants trouveront miséricorde auprès des maîtres qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront en ce pays-ci, car Yahvé votre Dieu est bon et miséricordieux, et il ne détournera pas son visage de vous si vous revenez à lui. » Donc on peut aussi prendre un passage de l'œuvre La pénitence de Tertullien, où il dit ceci. Donc, tous les péchés, ceux de la chair ou ceux de l'esprit, qu'ils soient commis en fait ou en intention, celui qui par son jugement leur a destiné une peine, le même a promis aussi de les pardonner moyennant la pénitence. Il dit au peuple, « Fais pénitence et je te sauverai. » Et encore, « Je suis vivant, dit le Seigneur, et je préfère la pénitence à la mort. » Donc, la pénitence est vie puisqu'elle est préférée à la mort. Et toi, pécheur, comme moi, ou plutôt moins que moi, car je connais ma préséance dans le péché, jette-toi sur elle, embrasse-la comme un naufragé, mets sa confiance dans la première planche du salut qu'il aperçoit. Elle te permettra de faire surface alors que tu es enfoncé dans les flots de tes péchés, et elle te mènera jusqu'au port de la clémence divine. Saisis l'occasion d'une aubaine imprévue. Alors toi, qui devant le Seigneur n'étais rien qu'une goutte d'eau, sur le bord d'un seau, un grain de poussière sur l'air ou un vase d'argile, tu deviendras un arbre. Cet arbre qui est planté près des eaux courantes, qui garde toujours ses feuilles et porte son fruit en son temps, cet arbre qui ne verra ni le feu ni la scie. Repens-toi de tes erreurs, maintenant que tu as trouvé la vérité. Repens-toi d'avoir aimé ce que Dieu n'aime pas. Je continue. Et je lis maintenant les versets 15 à 17. Le mauvais a mis au monde l'injustice, conçu la douleur, enfanté la violence. Il a ouvert la fosse et l'a creusée. Voilà qu'il tombe dans son propre piège. Douleur qu'il inventa lui revient sur la tête, et sur sa nuque retombe sa violence. Alors il y a des textes parallèles, notamment nous allons prendre par exemple, Tobie, chapitre 3. Tu es béni, Dieu de miséricorde, et ton nom est béni dans les siècles. Alors, pardon, c'est pas le texte que je voulais vous prendre. D'abord, nous avons Esther, chapitre 7. La reine Esther avait dénoncé les machinations d'Aman contre le peuple juif. De retour à la salle du festin, le roi Assuérus vit Aman qui s'était précipité sur le divan de la reine pour implorer sa grâce. Qu'on le pende, ordonna le roi. On pendit Aman à la potence qu'il avait dressée pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa.
Galates, chapitre 6, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme sème, il le récolte. » Apocalypse 19, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui fit devant elle des prodiges, et séduisit par là ceux qui reçurent la marque de la bête et adorèrent son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûlait le soufre. » Alors, cette expression, je confesserai au Seigneur qu'il est juste, que l'on retrouve, alors c'est encore une fois, je me suis trompé, je suis désolé, je reviens sur les versets 15 à 17, où il est question du mauvais. Donc c'est comme au verset 3. Le péché se multiplie, le mal engendre le mal, par la contagion, par l'exemple et aussi par la vengeance. Ses suites sont douleur et violence. Il ne semble pas qu'ici le psalmiste vise les générations du diable, les petits de Babylone, dont il sera question d'ailleurs au psaume 137. D'ailleurs, les versets 16 à 17 que nous venons de lire nous montrent qu'il sera puni par où il a péché. Ça, c'est important. Je continue, je lis maintenant le verset 18. « Je confesserai au Seigneur qu'il est juste, je chante le nom du Très-Haut Seigneur. » Et là, je prends deux textes parallèles, Tobie chapitre 3. « Tu es béni, Dieu de miséricorde, et ton nom est béni dans les siècles. » Psaume 136. « Confessez le Seigneur, il est bon. » Et oui, je confesserai au Seigneur qu'il est juste. C'est également une autre traduction possible. Je reconnaîtrai donc que le Seigneur est juste et qu'il est bon, et je le lui dirai. C'est par là que doivent finir toutes nos entreprises, toutes nos journées, toutes nos aventures ou mésaventures, comme celle dont se plaint le psalmiste dans la première partie du psaume. D'ailleurs, le terme de lion fait largement partie du paysage biblique. C'est important de le rappeler, il est reconnu d'ailleurs comme le roi et devient l'emblème lui-même de la royauté. Donc c'est une aparté, c'est une parenthèse que j'ouvre ici avec le terme de lion. On retrouve dans l'Apocalypse chapitre 5 le lion de la tribu de Juda, c'est la figure du Christ. Le lion de Samson, qui est très concret, Juge 14. 1 Samuel 17, les lions que David, adolescent, tuait pour protéger ses brebis. Nous avons également Genèse 49, Juda est un jeune lion, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni d'entre ses pieds le bâton de commandement, etc. Nous avons tout un tas de textes de cet ordre-là, un roi 13, le lion qui tue l'homme de Dieu, etc., etc. Donc, nous avons également dans les psaumes ce terme de lion qui revient au chapitre 10, 17, 22, 57. Nous avons également d'autres passages, ils sont assez nombreux. Et je terminerai avec un passage d'une homélie d'Origène par rapport au texte d'Isaïe 50. « Par vos péchés vous avez été vendus, et pour vos iniquités j'ai renvoyé votre mère. » Tu vois, nous sommes tous créatures de Dieu et chacun de nous est vendu par ses péchés. Nous appartenons à Dieu car c'est lui qui nous a créés, mais nous sommes devenus esclaves du diable, vendus par nos péchés. Le Christ nous a rachetés quand il est venu, alors que nous servions ce maître à qui nous nous étions vendus nous-mêmes en péchant. Il a repris son bien. Les hommes étaient allés chercher un autre maître et le Christ nous a rachetés puisqu'il a donné son sang comme prix de notre rachat. Mais qu'avait donc donné le diable pour nous acquérir ? Écoute, l'homicide, c'est l'argent du diable qui est homicide depuis le commencement. L'adultère, c'est l'argent du diable. Le vol, le faux témoignage, la violence, tout cela, c'est l'argent du diable, c'est sa manière de battre monnaie. Avec tout cet argent, il achète des hommes et en fait ses esclaves. Et parmi ceux qui sont ici présents, qui sait s'il n'en est pas qui se laisse acheter par le diable ? Je crains qu'il n'en mette plusieurs à son compte, puis les disperse parmi les serviteurs de Dieu, car c'est lui, l'homme ennemi, qui a l'habitude de mêler l'ivraie au bon grain. Cependant, si quelqu'un d'entre vous, trompé par le diable, a fait affaire avec lui, qu'il ne désespère jamais, car le Seigneur est compatissant, miséricordieux. Il ne veut pas la mort de sa créature, mais qu'elle se convertisse et qu'elle vive. Voilà, c'est une belle conclusion au parcours de ce jour. Comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité et vos commentaires, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous aborderons le chapitre 8 du livre des psaumes.